Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparons-nous à l'équinoxe du printemps. C'est la période du renouveau, un moment idéal pour créer et construire de nouveaux projets. Mais c'est aussi de purifier et de nettoyer notre maison. Qui dit maison, dit temple intérieur. Alors, profitons de l'énergie du printemps, ou plutôt de ce nettoyage de printemps pour se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Pourquoi désencombrer? Désencombrer son intérieur et pour désencombrer son esprit. Nous vivons dans un intérieur qui nous correspond ou nous ressemble, mais parfois nous ne nous rendons pas compte, mais alors absolument pas compte de ce que nous accumulons comme choses et aussi comme idées, puisque ce qui est en dehors est aussi évidemment à l'intérieur. Nous l'organisons et nous le décorons à notre image, on y trouve notre personnalité, nos goûts et toutes nos émotions évidemment. Notre intérieur est le reflet, un reflet miroir de qui nous sommes. Les couleurs ont une grande importance sur notre morale et notre santé et évidemment nous donnent le ton de notre niveau d'énergie, nos vibrations. Que se passe-t-il lorsque nous vivons dans un intérieur encombré? Nous nous sentons plus tristes, probablement bien plus fatigués. Cela nous empêche de réfléchir de manière claire et peut-être même d'être moins réceptifs. C'est pour cela qu'il est important que notre intérieur et notre esprit soient désencombrés. Osez faire le tri des vêtements usés, déchirés, décolorés. Triez les vêtements qui ne vous correspondent plus et peut-être même certains que vous n'avez probablement jamais portés. Triez les vêtements que vous n'avez plus portés depuis au moins plus d'un an. Faites également du rangement concernant vos papiers, triez vos armoires de salle de bain, vos tiroirs de cuisine et tout ce que vous n'avez pas porté depuis plus d'un an, vous pouvez le donner car il est important de faire place au renouveau. Vous pouvez faire un rituel pour se libérer de ceux qui vous encombrent comme par exemple une lettre de libération. Il arrive parfois d'avoir ce sentiment de tourner en rond et de ne plus avancer dans la vie. Des relations qui ne nous correspondent plus ou pas, des émotions qui nous étouffent et dont on se sent mais vraiment prisonnier jusqu'à vraiment ne plus y voir clair. Quand et comment pratiquer le rituel de la lettre de libération? Alors, concernant cette lettre de libération, et comme chaque rituel, il est important de le faire en conscience et d'être bien présent à soi. De le faire avec le cœur et uniquement pour vous-même, pas parce que quelqu'un vous l'impose. Pour faire ce travail, vous pouvez vous poser dans un endroit calme et prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin. Si vous le souhaitez, vous allumez, comme moi, une petite bougie. Faites des demandes claires pour que l'univers puisse entendre vos demandes. Si vous devez vous libérer concernant des choses que vous ne souhaitez plus voir, même vous couper d'un passé, d'un contrat, des émotions négatives, des peurs, des colères,
tout ce qui vous encombre l'esprit, alors vous pouvez le faire en lune descendante pour un effet durable. La lune descendante est propice à, par exemple, ce type de rituel. Lorsque vous sentez que vous avez déposé tout ce dont vous vouliez vous débarrasser, alors vous pouvez brûler votre liste. Inutile de la relire, votre liste, avant de la brûler, car ce que vous avez écrit est juste. Ne vous posez plus aucune question. On dit souvent d'un lieu qu'il a une âme, que notre intérieur donne un tas d'informations et en dit long sur qui nous sommes. Ce qui est aussi intéressant, ce sont les pièces dans lesquelles nous nous retrouvons ou nous choisissons d'être, et certaines pièces sont beaucoup plus importantes pour nous et nous nous réfugions comme un cocon. Le grenier ici, c'est notre avenir qui est représenté. Dans cette pièce, lorsque nous vidons notre grenier, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives et pourquoi pas, et probablement, à de nouveaux projets. Pour ceux qui n'ont pas de cave ou de grenier, c'est fort probable que vous ayez combiné les deux ou une pièce à débarras. Donc, pareil, on désencombre, surtout pas de bordel. L'entrée, c'est la première pièce que l'on voit en arrivant chez soi. C'est l'entrée, bien évidemment, qui indique notre rapport avec les autres. Une entrée accueillante démontre notre ouverture aux autres. Une entrée, quand elle est accueillante et bien rangée, elle vous sera favorable et vous vous sentirez beaucoup plus léger lorsque vous franchirez le pas de votre maison. Le couloir, il fait la jonction entre les autres pièces de la maison. Un couloir encombré, attention, est un signe que la communication est difficile entre ses occupants. Le salon est l'axe central, le cœur de la maison, là où généralement nous nous retrouvons. C'est la pièce par excellence où l'on s'exprime le plus souvent avec nos invités. On y expose nos cadres, nos photos, nos tableaux, nos livres. On y montre ce que l'on aime et ce que l'on est à nos visiteurs. Ce lieu revêt ainsi une importance. Il peut être aussi en dualité, en rapport mauvais ou bon avec ceux qui viennent le visiter. La cuisine est le lieu de causerie par excellence. Souvenons-nous de nos grands-mères qui se retrouvaient dans les cuisines. Elle sert à créer. La chambre du couple, c'est une pièce, une célébration du couple. Finalement, cet endroit de la maison représente votre vie intime. Alors, faites en sorte que tout soit bien rangé, que rien ne traîne. Sortez les vêtements sales et les objets ne doivent surtout pas être en masse dans cette pièce-là. Enlevez tout ce qui y traîne. Ne vous servez pas de cette pièce comme débarras. Surtout pas. Retrouvez toujours une chambre bien ordonnée, épurée et reposante. Comme ça, vous aurez de toute façon un meilleur sommeil et une vie intime beaucoup plus épanouie. La salle de bain. La salle de bain, c'est une pièce qui est devenue un espace où finalement on s'exprime le plus clairement avec soi. On expose ses soucis également. Cette pièce peut servir à se concentrer, à réfléchir et surtout, je pense que c'est dans la douche, dans les toilettes aussi, que viennent le plus souvent nos intuitions. Avoir une salle de bain épurée vous permettront à vos idées de mieux circuler et d'avoir des idées claires. La cave, cette pièce
ou plutôt cette partie, hein, c'est une partie de la maison qui peut être représentée sous la maison ou à côté, représente notre passé. Si elle est pleine, cela indique que nous traînons plein de projets non terminés ou un passé quelque part dont on ne se coupe pas ou que l'on traîne avec soi. Selon l'astrologie, alors ça ne vient pas de moi, le taureau et la vierge, c'est la cuisine. Le cancer et le scorpion, c'est la chambre. Le lion et les poissons, c'est la salle de bain. La balance et le sagittaire, c'est la salle à manger. Le capricorne et le verseau, le bureau. Ça va de soi, un bureau bien rangé, on travaille mieux. Les villes et les pays, selon l'astrologie, chaque signe correspond aussi à une ville et à un pays. À vous de voir si cela vous correspond. Donc, on commence par le bélier, l'équateur, l'Italie. Les béliers seraient aussi bien en Angleterre, en Allemagne et en Pologne. Le taureau, c'est le Japon, Dublin en Irlande, Lucerne en Suisse ou l'Allemagne et Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis. Pour ceux qui est des pays, sans surprise, on retrouve aussi l'Irlande et la Suisse, mais aussi la Grèce et Chypre. À vous de voir. Pour les Gémeaux, l'Indonésie, Londres en Angleterre, Versailles en France, San Francisco aux États-Unis et Melbourne en Australie. Côté pays, ils sont attirés par les États-Unis, la Belgique et le pays de Galles. J'ai fait un mix, un mélange ville, pays, à vous de voir. Cancer, la Tanzanie, Venise en Italie, Amsterdam aux Pays-Bas et New York aux États-Unis. Alger, la capitale de l'Algérie. Les pays qu'on associe aussi au cancer sont l'Écosse, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. Encore là, à vous de voir. Pour le lion, l'Italie, Rome, Prague en République tchèque, Hollywood aux États-Unis ou Damascus, la capitale de la Syrie. Les pays aussi où les lions pourraient se sentir le mieux sont l'Italie, la France et la Roumanie. Encore là, à vous de voir. Pour la Vierge, la Corée du Sud, Boston dans le Massachusetts aux États-Unis, Paris et Strasbourg en France et Heidelberg en Allemagne. Pour ceux qui est des pays, les Vierges sont attirés par la Turquie, la Grèce, la Crète et les Antilles. Pour la Balance, le Pérou, Vienne en Autriche, Copenhague au Danemark, Lisbonne au Portugal et Charleston en Caroline du Sud. Pour ceux qui est des pays, ils sont aussi attirés par peut-être la Chine, le Tibet, l'Argentine et le Japon. À vous de voir. Pour les Scorpions, la Russie, les États-Unis, Washington, Newcastle et Nouvelle-Orléans dans l'État de Louisiane. Ils seraient aussi heureux à, il paraît, Liverpool en Angleterre. Les pays qu'on associe aux Scorpions sont, je regarde ma petite liste, la Norvège, l'Algérie, le Maroc et apparemment Tahiti. Pour le Sagittaire, la Mauritanie, la Hongrie, en Cologne, c'est l'Allemagne, Acapulco au Mexique et Toledo en Espagne. Ils aiment des pays comme justement la Hongrie, paraît-il, et l'Espagne, mais aussi l'Australie. Là encore, à voir. Pour les Capricornes, le Bhoutan, comme Oxford en Angleterre, Boston ou Chicago aux États-Unis, ainsi que Bruxelles en Belgique. Pour ce qui est des pays, ils gravitent autour de probablement l'Inde, du Mexique, de l'Afghanistan et de la Bulgarie. Là encore, à voir les Capricornes. Pour le Verseau, c'est l'Inde, comme
Stockholm en Suède, Salzbourg en Autriche et Buenos Aires en Argentine. Les pays qu'on associe au Verseau, paraît-il, sont la Russie, également la Suède ainsi que l'Éthiopie. Pour les poissons, la Thaïlande, comme Casablanca au Maroc, Alexandrie en Égypte, Séville en Espagne et Dublin en Irlande. Côté pays, ce sont le Portugal et la région du désert, du Sahara, qui les attirent. Vous pouvez mixer quand vous êtes dans votre signe ascendant. En deuxième partie de vie, vous pouvez mixer les régions. Comme moi, je suis Poisson, ascendant Gémeaux. Moi, j'ai une très très grande attirance pour les États-Unis et pour l'Écosse, pour l'Irlande, pour l'Angleterre, évidemment, également la Norvège, la Suède, etc. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, mais ce qui est intéressant, c'est de voir si ça colle et quel pays vous attire, quelle ville vous attire, là où vous vous sentez le mieux. Pour ma part, il y a des villes, lorsque je passe, je me sens tellement bien élevée avec des vibrations fortes et puissantes que je ressens. Il y a des terres qui m'emmènent et qui m'élèvent, mais vraiment dans des vibrations extrêmement puissantes. Et puis, il y a d'autres villes que je passe en courant ou en volant très rapidement parce que la terre me met mal, me ramène vers le bas ou me tire vers une forme de tristesse ou même énergétiquement, je me sens plus faible avec des énergies de fatigue, etc. Donc, c'est à vous de comparer, c'est un exemple que je vous donne, que j'ai piqué sur le net. J'ai pas les références parce que j'ai piqué à droite, à gauche. Donc, c'est intéressant de prendre quelques références, mais aussi de voir vous, où vous vous sentez le mieux. Peut-être en première partie de vie, où est-ce que vous avez été peut-être bien dans certains pays et probablement plus en deuxième partie de vie. On évolue, on bouge, on change. Après, il y a aussi évidemment des pays où il y a une vraie reconnexion, une reconnaissance par rapport à peut-être une autre vie. Il y a des endroits où l'on passe et qui sont quelconques et il y en a d'autres où ça résonne tellement, où c'est du déjà vu. Et là, probablement, on a déjà vécu dans ce pays ou dans cette ville-là. Et je crois aussi que si on se donne les moyens et que l'on ne se sent plus bien à un endroit, je crois qu'il est essentiel pour ne pas se rendre malade de changer ou de ville ou de pays ou simplement de maison. Tout ça a un impact inconsidérable sur notre santé physique, mentale et psychique, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et riche pour vous. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle inspiration ou des inspirations évidemment. Vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo en toute bienveillance et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À tout bientôt!